Il y a 90% des débutants qui font cette erreur avant même d'investir et ils ne se rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu dois mettre en place avant d'investir ton premier euro. Les bases concrètes qui protègent ton argent et t'évitent de faire les erreurs qui font abandonner la plupart des gens dès la première difficulté, quand le marché baisse ou quand un imprévu arrive. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'une seule de ces bases peut littéralement faire la différence entre progresser sereinement sur le long terme ou abandonner au premier crash et ne plus jamais oser revenir sur les marchés. Premièrement, voyons ensemble pourquoi la plupart des gens commencent mal. Déjà, on se rend compte qu'investir c'est devenu une tendance. Par exemple, on peut souvent voir sur les réseaux sociaux des vidéos avec des promesses de rendement rapide. Tout pousse à passer à l'action immédiatement. Mais la vérité, c'est que si tu investis sans préparation, tu peux aller droit dans le mur. La plupart des débutants pensent que le problème principal, c'est le manque d'argent. En réalité, le vrai problème, c'est le manque de structure. Ils ouvrent un compte, achètent un actif à la mode, puis paniquent à la première baisse. Ce n'est pas un problème technique, c'est plus un problème de préparation. Pour la petite histoire, j'ai vu des gens investir dans le S&P 500 juste avant la crise du Covid, où l'indice affichait une valeur d'environ 3000 $. Tout ça pour le revendre le mois suivant à 2500 $ par peur de perdre encore plus d'argent, ce qui fait une perte d'environ 15%. Si cette personne avait une vraie stratégie, elle aurait pu multiplier par 2 la valeur de son investissement, car on peut voir qu'actuellement le S&P 500 est à environ 6800 $. À la place, elle a perdu 15% de son argent et maintenant elle a peur d'investir. Il faut donc comprendre une chose essentielle, investir n'est pas une action isolée, c'est la conséquence d'une stratégie globale que tu dois penser et préparer en amont. Je vais maintenant essayer de t'expliquer ce que c'est l'inflation. Chaque année, ton argent perd de la valeur, même si tu ne le vois pas, même si personne ne te l'explique clairement. Beaucoup sous-estiment l'inflation parce qu'elle ne fait pas de bruit, pourtant, sur 10 ou 20 ans, elle détruit silencieusement ton pouvoir d'achat. Je te partage la courbe de l'inflation calculée par l'INSEE et on voit bien que depuis la crise du Covid, elle a explosé. Pour te donner un exemple, sur les 10 dernières années, chaque chose que tu pouvais acheter 100 € en 2015 va te coûter en moyenne 125 € en 2026. Ça, c'est dû à l'effet de l'inflation et malheureusement, ça impacte plus ou moins tout ce qu'on achète. Et il faut que tu saches qu'investir, c'est une réponse à cette inflation. Mais investir sans comprendre pourquoi tu investis, c'est dangereux. Si tu n'as pas conscience de ce mécanisme, tu risques de chercher du rendement court terme plutôt que de protéger ton capital intelligemment. L'investissement n'est pas là pour faire un coup. Il est là pour préserver et faire croître ton pouvoir d'achat sur le long terme. Je voulais ensuite te partager un visuel qui provient de mon article sur l'inflation que tu pourras retrouver gratuitement sur mon site investimieux.com. Comme tu peux le voir, il explique simplement les grands principes de l'inflation. Les points clés sont vraiment que l'inflation correspond à une hausse générale des prix qui impacte fortement ton pouvoir d'achat. Et que pour la contrer, tu dois atteindre des taux de rendement qui lui sont supérieurs. Et pour ça, il va falloir investir intelligemment. Parlons maintenant d'épargne de sécurité, qu'on peut aussi appeler l'épargne de précaution. Voici l'erreur la plus fréquente, investir sans avoir un matelas de sécurité. Imagine que tu investis et qu'un imprévu arrive. Par exemple, une perte d'emploi ou une panne de voiture. Si tu n'as pas de réserve, tu vas devoir vendre les actifs dans lesquels tu as investi, et souvent au pire moment. C'est là que beaucoup abandonnent définitivement. L'épargne de sécurité, ce n'est pas de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui protège tes futurs investissements. Elle te permet de rester calme pendant les tempêtes. Une règle simple à savoir, il te faut minimum 3 à 6 mois de dépenses. Ce capital doit être liquide, sécurisé et disponible immédiatement. C'est pour ça qu'il est souvent placé sur des livrets d'épargne réglementés comme le livret A ou le LEP. Sans cette base, tu investis sous pression, et investir sous pression, ça mène toujours à de mauvaises décisions. Je vais maintenant te partager mon article sur l'épargne de sécurité, où tu pourras y retrouver un calculateur afin de définir ton épargne de sécurité minimum. Pour le remplir, tu as juste à choisir si tu as des revenus stables ou instables, puis à remplir tes dépenses annuelles ou mensuelles. Ça te donnera un montant d'épargne de sécurité cible. Encore une fois, il s'agit bien d'un minimum. Tu dois avant tout être à l'aise avec ton montant sécurisé. Chacun est différent et même si l'outil te ressort un montant de 4000 €, mais que tu te sentirais plus à l'aise avec 10 000 € de côté, alors garde 10 000 €. Car optimiser les chiffres c'est bien, mais tu dois avant tout te sentir à l'aise et en sécurité pour investir. Petite pause dans cette vidéo pour te dire que si ton objectif c'est de devenir plus à l'aise avec ton argent et de construire quelque chose de solide sur le long terme, alors abonne-toi. Comme ça, on va pouvoir avancer ensemble. On va maintenant parler d'objectifs. Investir sans objectif, c'est naviguer sans destination. Tu peux avancer, mais vers où? Tu dois savoir pourquoi tu investis. Je te donne des exemples courants. Pour ta retraite, pour ta liberté financière, pour acheter une résidence principale ou tout simplement pour un complément de revenu. Chaque objectif implique un horizon différent dans une stratégie différente. Tu dois donc être capable de déterminer ton niveau de risque acceptable. Si tu investis pour un objectif que tu peux concrétiser dans 3 ans, tu ne prendras évidemment pas la même décision que si tu investis pour un objectif sur 25 ans. Beaucoup de débutants copient des stratégies vues en ligne, mais ces stratégies correspondent à l'objectif de quelqu'un d'autre, pas au leur. Définir une stratégie claire, datée et chiffrée change tout.
Cela transforme l'investissement en plan structuré. Par exemple, pour le challenge Investis mieux où on investit ensemble chaque mois, j'ai un objectif qui est clair, l'indépendance financière. Je vise le long terme et j'estime que ça correspondait pour moi à 500 000 € supplémentaires. Pour t'aider à valider les critères de ton objectif, tu as à disposition sur mon site un article qui t'explique clairement comment définir un objectif à l'aide par exemple de la méthode SMART. Cette méthode permet de déterminer si ton objectif est complet avec les critères spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et avec une temporalité. Je voulais aussi te parler du mindset à avoir quand on investit. On parle rarement de mentalité, pourtant c'est un facteur décisif. Les marchés montent, les marchés baissent, c'est normal. Mais émotionnellement, ça ne l'est pas pour un débutant. L'investissement récompense la patience. Les intérêts composés ont besoin de temps, beaucoup de temps. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas du viral, mais c'est redoutablement efficace. Si tu cherches l'excitation, tu seras sûrement déçu par l'investissement. Pour moi, l'excitation, tu la retrouves plus en cherchant à augmenter tes revenus par exemple, plutôt qu'à réaliser des investissements efficaces. La discipline, la régularité et la capacité à ne pas réagir à chaud font toute la différence. C'est pour ça que commencer sans préparation mentale mène malheureusement souvent à l'abandon. Ce que personne ne dit, c'est que ce n'est pas le mode d'investissement qui fait échouer les débutants, c'est la panique. La panique vient du manque de sécurité et le manque de sécurité vient de l'absence de préparation. Si tu règles les bases avant de commencer, tu augmentes drastiquement tes chances de rester investi sur le long terme. Et rester investi sur le long terme, c'est là que tout joue. Moi, je pense qu'investir n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de préparation, d'état d'esprit et de rigueur. Et si tu mets en place ces bases avant ton premier euro, tu démarres avec un avantage énorme sur la majorité des gens. J'espère donc que tu vas prendre le temps de t'intéresser plus en détail à tous les sujets qu'on a vus aujourd'hui ensemble avant de commencer à investir. On arrive à la fin de cette vidéo et maintenant que tu comprends pourquoi ces bases sont indispensables, la prochaine étape logique est de voir comment passer concrètement à l'action. Pour ça, tu peux aller voir les articles sur mon site et regarder ma dernière vidéo où je te montre comment appliquer ces principes avec une stratégie simple et progressive en investissant 100 € par mois. Si cette vidéo t'a aidé à clarifier les bases, alors abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines étapes, laisse un like pour soutenir la chaîne et dis-moi en commentaire si tu as déjà ton épargne de sécurité en place et si tu appliques déjà les grands principes qu'on a vus dans cette vidéo. On construit ça étape par étape et surtout intelligemment. Et pour finir, je te dis à la prochaine sur Investis mieux. Bye bye!